La Torah interdit formellement à tout élève, à tout talmide, d'enseigner une loi, une halacha, devant son maître, devant son rave, sous peine d'une sanction sévère. Nous allons dans cet exposé citer 4 cas de transgression de cette halacha par des talmidim éminents et voir la sanction qui en a suivi. Et à la fin de l'exposé, nous justifierons la gravité d'enseigner une loi ou de décider une loi devant son maître. Première question. Dans quelles circonstances les 2 fils de Aaron, Nadav et Avihu, ont-ils trouvé la mort pour avoir enseigné une loi devant leur maître Moshe Rabbeinu? Dans la Paracha Shemini, au premier verset du chapitre 10, il est écrit Vaikru bene Aaron Nadav et Avihu, ish martato, vaitenu bahen esh, vayasimu alea, ketoret, vaikrevu lifne Hashem, esh, zara, asher lo tziva otam. Je traduis. Les fils d'Aaron, Nadav et Avihu prirent chacun leur encensoir, y mirent du feu, sur lequel ils jetèrent de l'encens et apportèrent le tout devant l'Éternel, donc dans le sanctuaire, un feu profane qui ne leur avait pas été commandé. Et juste après, le texte dit qu'un feu descendit du ciel et les dévora. Nous allons expliquer en quoi consiste la faute de Nadav et Avihu. À propos de ce verset, Rashi cite le Talmud Eruvin et dit que Rabbi Eliezer a dit que les fils de Aaron moururent pour avoir décidé d'une loi, d'une halacha, devant leur maître Moshe Rabbeinu. En quoi consistait la faute de Nadav et Avihu? Ils se sont présentés devant Moshe Rabbeinu avec leur encensoir et ils lui ont dit, bien que le feu descende sur l'autel, un feu miraculeux descendu du ciel, il est un devoir d'amener un feu profane sur l'autel. Or, cette décision de Nadav et Avihu elle est cependant conforme à l'ordre qu'avait reçu Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait reçu l'ordre pour masquer le miracle du feu descendu du ciel d'alimenter l'autel avec un feu profane. Bien que Nadav et Avihu décident devant Moshe d'une halacha qui est conforme à la loi, au commandement qu'avait reçu Moshe, le fait que cette loi avait été ordonnée à Moshe seulement et pas à eux, comme dit le verset qu'on a cité, un feu profane qui ne leur avait pas été commandé. C'est justement pour cela, ayant osé faire une chose conforme à la Torah, mais par une décision personnelle devant Moshe, cela a entraîné une sanction par le feu, par le principe de mesure pour mesure. Je comprends que cette sanction semble disproportionnée
Cependant, c'est au dernier paragraphe qu'on justifiera la gravité de la chose. Deuxième question. Dans quelles circonstances Yoshua ben Nun, le successeur de Moshe Rabbeinu, a-t-il été sanctionné pour avoir enseigné une halakha devant son maître Moshe Rabbeinu? Au moment où les 70 anciens ont été nommés par tirage au sort, en dehors du camp, deux autres personnages importants, Eldad et Médad, ont également prophétisé. Et Yoshua ben Nun, qui apprend que Eldad et Médad ont prophétisé, vient chez Moshe Rabbeinu et lui demande, comme cela est écrit dans le Sefer Bamidbar au chapitre 11 au verset 28, Adoni Moshe Kaleam, mon maître Moshe, empêche-les de prophétiser. Moshe Rabbeinu ne tient pas compte de ce conseil. Yoshua ben Nun voulait protéger Moshe Rabbeinu. Et donc, quand il disait empêcher de prophétiser, le but de Yoshua ben Nun était donc de défendre l'honneur dû à son maître pour préserver son autorité. Et pourtant, Yoshua ben Nun, pour avoir décidé du comportement à avoir envers Médad et Eldad devant Moshe, va être sanctionné gravement de ne pas avoir de descendants. Donc, nous voyons que la gravité de ne pas enseigner une loi devant son maître n'est pas tant le manque de respect pour son maître, puisque là, au contraire, il voulait le honorer, il voulait protéger son maître dans son attitude. Troisième question. Dans quelles circonstances un élève de Rabbi Eliezer a-t-il été sanctionné pour avoir enseigné une halakha devant son maître Rabbi Eliezer? Le Talmud Hérouvin raconte qu'un des principaux talmidim, élèves de Rabbi Eliezer, avait osé un jour enseigner une loi devant son maître. Rabbi Eliezer, rentré chez lui, dit à son épouse, « Je serais étonné si tel élève, celui qui avait enseigné cette halakha, ne quitte pas ce monde avant la fin de cette année. » C'est effectivement ce qui s'est produit. Il est décédé avant Rosh Hashanah. L'épouse de Rabbi Eliezer lui demande alors, « Es-tu prophète pour annoncer ce que tu viens de dire et qui s'est réalisé ?» Et il répond, Rabbi Eliezer, « Je ne suis pas prophète, mais je connais la loi de nos sages. Tout celui qui tranche une halakha devant son maître risque la peine de mort. » Ce récit suscite trois questions. Il y a ici une disproportion entre la peine de mort, qui est la peine maximale, et l'atteinte au respect de son maître. C'est une faute grave, mais peut-être qu'elle ne mériterait pas jusqu'à la peine de mort. La deuxième question
puisque Rabbi Eliezer connaissait la loi, que son élève risquait la peine de mort, pourquoi n'a-t-il pas pardonné à son élève et prié pour sa survie? Et troisième question, il existe un principe dans la Torah qui dit que tout celui qui agit en sorte que son prochain soit sanctionné à cause de lui, celui-ci n'entrera pas dans la proximité de l'Éternel dans le monde futur. Il sera à l'écart. Or, ici, Rabbi Eliezer n'avait pas intérêt à ce que son élève quitte ce monde parce qu'il était dans le circuit. Et donc, lui, Rabbi Eliezer, par la mort de son élève, risquerait d'être à l'écart de la proximité divine dans le monde futur. Toutes ces questions seront résolues, bien sûr, dans le dernier paragraphe, où on expliquera pourquoi enseigner devant son maître est si grave. Quatrième question. Quatrième question. Dans quelles circonstances Rabbi Elazar, l'élève de Rabbi Shimron, a-t-il osé transgresser l'interdit d'enseigner une halakha devant son maître? Rabbi Shimron et son élève Rabbi Elazar sont allés en mission à Rome, selon le Talmud Mérila, et une question fut posée devant eux, c'est-à-dire devant Rabbi Elazar et son maître Rabbi Shimron. La question était: comment sait-on, d'après la Torah, que le sang des reptiles est impur? Rabbi Elazar, l'élève, fit la moue, il déforma sa bouche, et il dit à voix basse la réponse. À voix basse, de façon que Rabbi Shimron ne soit pas lésé apparemment. Cependant, Rabbi Shimron a compris et lui a dit: Rabbi Elazar, je vois que tu as acquis de la sagesse, que tu savais répondre, puisqu'il cite le verset de la réponse, mais puisque tu as enseigné la loi devant moi, tu ne retourneras pas chez ton père. Cette phrase de Rabbi Shimron nous étonne, puisque, il a cherché à minimiser une réponse claire devant son maître, il a dit à voix très basse en faisant la moue. Et donc, on aurait pu penser que cela ne rentrera pas dans le manque de respect de son maître, et pourtant, il va être sanctionné, et d'autant plus que, comme on l'a expliqué précédemment, Rabbi Shimron risque de perdre la proximité dans le monde d'en haut, dans l'entourage de l'Éternel. Ainsi, tous ces exemples que nous avons donnés, il semble que dans cet interdit d'enseigner une halakha devant son maître, il nous semble, je dis bien, que les sanctions soient très sévères et disproportionnées. C'est pour ça que nous arrivons au cinquième et dernier paragraphe. Pourquoi est-il si grave d'enseigner une loi devant son maître? Pour répondre à cette question, commençons par un préambule. Dans le Midrash Vaikra Rabbah, Rabbi Akiba compare le peuple d'Israël à un oiseau. Et il dit:
que de même que l'oiseau ne peut prendre son envol, donc ne peut prendre de la hauteur sans ses ailes, de même le peuple d'Israël ne peut prendre de la hauteur sur le plan spirituel sans ses anciens, ses équinymes, sans ses sages, sans ses vétérans, sans ses anciens. C'est-à-dire, l'oiseau, selon Rabbi Akiba, ne peut plus rien faire sans ses ailes. Lui qui avait un avantage en tant qu'être ailé sur les autres animaux, sur le chat, le chien et autres, dès qu'il perd l'usage de ses ailes, alors l'oiseau devient pire que sa situation est pire que celle des autres animaux. Eh bien, de même Israël, il y avait des ailes. Et qui sont les ailes du peuple d'Israël? Ce sont ces équinymes, ces sages, ces anciens, qui ont les équinymes sont les ailes du peuple d'Israël. C'est eux qui, par leur sagesse et leur message, communiquent au peuple d'Israël ce pouvoir de s'élever, de prendre de la hauteur. Et lorsque Israël ne se réfère plus à ses sages, à ses équinymes, non seulement il perd la possibilité de s'élever, mais il devient pire que les nations du monde, puisqu'il ne peut plus rien accomplir de bon sans les équilibres. Après cette introduction, nous allons maintenant comprendre la gravité d'enseigner une halakha devant son maître. La gravité d'enseigner une halakha devant son maître n'est pas tant due au manque de respect pour son maître. Celui-ci, qui en général aime bien ses talmidim, par sa bienveillance, aurait pu pardonner à ses élèves cette impulsivité qui l'a amené, connaissant la réponse à la halakha, à la donner devant son maître, sans même y réfléchir. Le maître aurait pu lui pardonner. Donc ce n'est pas tant le manque de respect dû à son maître qui est en jeu ici. Alors de quoi s'agit-il? C'est que dans les conditions où il énonce une halakha devant son maître, c'est comme si il retire au maître son pouvoir d'influence sur la communauté d'Israël. On arrive à la situation où l'élève annule l'influence que peut avoir le maître sur tous ses disciples, et donc c'est comme s'il coupait les ailes de son maître, et c'est donc l'existence même de la communauté d'Israël dirigée par les sages qui est en jeu. Et on comprend maintenant que couper les ailes du maître, donc couper l'élévation potentielle de tous les béné Israël, c'est ça qui constitue la gravité d'enseigner une halakha devant son maître, qui perd ainsi sa hashpa'a, son influence. Et d'ailleurs, pour terminer cet exposé, on peut mettre dans le même cadre la gravité des jeunes arrogants qui osent manquer de respect à leurs parents, à leurs vétérans, à leurs anciens. Dans cette situation où les anciens ne sont plus respectés,
la hiérarchie de génération ne joue plus son rôle et Israël est privé de ses ailes et il ne pourra rien accomplir de viable parce que les jeunes arrogants envers les vieillards, c'est eux qui déstabilisent la famille, qui déstabilisent la société et qui déstabilisent toute la communauté. Je vous remercie.